Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de BD Bulle qui s'est tenu à Auvillé les 15 et 16 avril, hier et aujourd'hui. Donc moi j'y suis allé le samedi matin pour l'ouverture, parce que BD Bulle c'est pas mal d'auteurs de BD chaque année, enfin auteurs ou dessinateurs ou autres, qui viennent à Auvillé, un superbe village de la Marne, vraiment, même si le temps hier n'était pas très beau, c'était quand même l'occasion de faire de belles rencontres. Bien sûr, il n'y a pas que les auteurs dessinateurs, il y a aussi des bouquinistes, des animations pour les enfants, une exposition qui faisait la part belle à David Merveille. Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors moi, je suis pas du tout habitué à l'univers de la BD, comme j'ai dit souvent, c'est pas trop ma génération. Moi, je suis plus comics, culture geek, trucs comme ça. Mais j'ai été curieux d'aller voir, de découvrir, de rencontrer les auteurs qui sont vraiment charmants dans tous les sens du terme, et de voir qu'il y avait un peu de tout, vraiment tous les styles, même si c'était plutôt des BD plutôt plus adultes, ce qui explique pourquoi le public était assez âgé, je trouve, alors qu'on nous dit que les BD ça marche très fort en ce moment, que tous les jeunes et tout. Là, des jeunes, il n'y en avait pas énormément. C'est peut-être aussi parce que c'était le début des vacances scolaires. Mais bon, moi, j'ai été très content de rencontrer Aude Samama, qui a illustré l'album Trois fois des lobes, adapté du roman d'Alessandro Barrico. Alors ça, c'est une histoire d'amour assez courte et dramatique. Je ne sais pas si vous connaissez le roman ou pas, dans un style très pictural. Alors au début, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on voit les images, un style pictural pour une BD, mais finalement, ça passe très bien. Je trouve que ça souligne à la fois le caractère romantique, mélancolique et dramatique de l'intrigue, qui est une histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent de façon un petit peu bizarre, c'est pas une histoire d'amour classique et enfin bon, c'est un moment assez fort, même s'il dure pas très longtemps. Je vais essayer de pas trop en dire non plus, pas trop en dévoiler, et qui se répète trois fois, mais à chaque fois c'est comme s'ils se rencontraient pour la première fois un peu. Voilà, ça fait partie, ça fait un peu fantastique science-fiction aussi à la fois, C'est très original, c'est poignant, c'est magnifique. J'ai bien aimé, bien sûr. Ça s'adresse à un public assez adulte pour bien comprendre tout. Ensuite, après, j'ai rencontré Harris, l'illustrateur de la BD Lucienne ou les millionnaires de la Rondière. Donc là, c'est une BD plus humoristique située à la campagne. L'argent ne fait pas son bonheur, mais il peut faire celui des autres. Lucienne et Georges, de sexagénaires campagnards, vivent dans le petit village de la Rondière où Georges répare son infatigable tracteur et Lucienne s'occupe des tâches quotidiennes. Elle apaise un peu le deuil de son unique fils en parrainant des enfants favorisés dans le monde entier. Et puis, elle a gagné 200 000 euros. Et là, ça va tout changer. Donc, c'est rigolo. Les dessins sont magnifiques et tout. Donc, je recommande aussi. Et aussi, surtout, mon gros coup de cœur, ça c'est quand je me suis fait illustrer Sœur Marie-Thérèse, ainsi soit-elle, le tome 7, illustré par Julien Solé, dédicace de Julien Solé. La BD est vraiment, je connaissais pas du tout Sœur Marie-Thérèse, mais c'est vraiment un très gros coup de cœur chez Glénat, parce que c'est vraiment de la parodie pure et dure, avec des jeux de mots super bien trouvés, des images qui fourmillent de détails, il y en a pour tous les goûts, culture geek et autres. Faut vraiment bien s'y connaître. Il y a des tonnes de références dans les images, dans toutes les pages et tout. C'est souvent irrévérencieux, limite blasphématoire par moment. Après, ça dépend un peu des avis, mais j'ai trouvé que c'est plein d'humour. C'est vraiment bien fait. Et puis, c'est subtil. Il y a beaucoup de calembours, de jeux de mots et tout. Voilà, et ça s'intègre super bien dans l'histoire, donc c'est vraiment du grand art. Je vous recommande fortement cet album, et les autres, s'ils sont dans le même genre, ça doit être vraiment du pur délire. Voilà, donc moi j'ai été très content de rencontrer ces auteurs, d'aller ça. Après, il y avait aussi l'exposition David Merveille,
qui reprenait un peu toutes ces lithographies, sérigraphies et autres. Donc ça, c'était à l'Office du tourisme. En plus, il y avait un Puissance 4 avec des jetons, à l'effigie décorée à ses œuvres. Et en plus, j'ai eu la chance de tomber sur David Merveille, qui est venu un moment avec des officiels pour expliquer un peu ses œuvres. Donc voilà, c'était un moment sympa, hein, que tout le monde a bien respecté, hein, et tout. Donc c'était vraiment ça qui m'a marqué, c'est que voilà, c'était un BD avec pas mal de stars, un festival de BD avec pas mal de stars en tout genre, mais les gens étaient très respectueux. Ça faisait pas comme dans les gros salons comme Comic Con ou autre, ou tout, où tout le monde vient en masse se bousculer et tout. Là, tout le monde était très respectueux, et détendu. C'était vraiment génial, un bon moment. Donc, je vous recommande vraiment d'aller au Villet à chaque fois pour ce festival BD Bulles. Et puis, on se retrouve très bientôt pour tout un tas d'autres sujets.